Let's not talk about losing. Just deal with. Hello? Ouais, c'est Tommy, ça va? Excuse me. It's about the job. C'était pour te dire que l'épisode 3 du Tommy Show, c'est maintenant. Uh-huh. Donc il y aura un job. Titou en Bordeaux et Rex Overto. Yeah. Oh, but you know. Quoi? Oh, if anything else opens up, Je crois que ça capte plus, ça... please. Hello? Hello? Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du Tommy Show. Aujourd'hui, 3 invités exceptionnels. Avant tout, je vous souhaite une très belle année. Et après tout, je les laisse se présenter. Salut Tommy, je me présente, je m'appelle Titou en Bordeaux, je suis animateur et réalisateur de films d'animation et je vis en ce moment sur Angoulême. À côté, je fais aussi du graffiti avec les Modern Jazz sous le nom de Frida, de la broderie et d'autres bricoles. Je m'appelle Jonathan Diop-Kondo, j'ai 32 ans, j'habite en France. Je suis illustrateur, animateur et je fais de la BD. Je fais aussi du graffiti, tout comme Titou, au sein du collectif Modern Jazz. Et voilà. Je suis la chemise hawaïenne de Takeshi Kitano. Tu peux me voir dans tous les films, de tous les côtés. Recto, verso. Rexo, verto. LOL. Vous avez d'ores et déjà compris que cet épisode traitera d'animation. Elle sera étrange et différente. Je vais partir à la recherche de mes réponses dans 3, 2, 1... je suis encore là. Première question. Quelle est votre définition de l'animation ? Non, ce n'est pas un bug. Je vais invoquer une tortue qui me donnera des réponses. D'un point de vue très scientifique, c'est juste une suite d'images comme ça, pout qui donne l'illusion du mouvement. Après, pour moi, c'est surtout une manière de créer des univers intrigants, d'inventer et de faire vivre des personnages, c'est principalement ça. Allez, reviens, tortue. L'animation est l'art de donner vie à des objets ou personnages inanimés. Après, pour moi, plus personnellement, c'est un moyen de me divertir, de faire passer le temps et de juste m'amuser, quoi. Tortue, une dernière réponse, s'il te plaît. L'animation, c'est des dessins qui bougent. Deuxième question. Quelle qualité faut-il avoir pour faire de l'animation ? Alors je dirais que le sens de l'observation, c'est important. Comprendre comment les choses fonctionnent autour de soi pour s'en inspirer ou les déconstruire. J'ai l'impression que dans ma démarche en tant qu'animateur, je pars toujours d'une base réalistique. C'est pas que je prends des refs, mais c'est juste que j'ai en tête la façon dont les choses bougent ou existent en fait dans le monde. Et ensuite, j'essaye de les modifier ou les exagérer ou les caricaturer le plus possible, quoi. Donc je pense que c'est l'observation. D'accord. Du monde. Voilà. Tu peux redire l'observation du monde ? L'observation du monde. Voilà. Quelle qualité ? Ça semble assez évident qu'il faut pas mal de patience. Dans le cas des dessins animés, c'est quand même beaucoup d'images à placer les unes derrière les autres. Sinon, comme dans n'importe quelle discipline, il faut être motivé, convaincu, à l'écoute, blablabla. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles dans l'animation. La première qui est genre en fait l'école que quasiment tout le monde fait, qui est juste d'observer comment fonctionnent les choses, les objets, les points de vue. Et en fait, ça demande un vrai talent d'observation et de retranscription du dessin pour l'animer, avec un bon sens du rythme. Et sinon, t'as l'autre façon de faire, qui est ma façon moi, qui est de rien observer du tout et de juste faire comment tu le sens, en gogolito. Donc du coup, moi je dessine beaucoup pour avoir l'impression que ça s'anime. Voilà. Du coup, moi, c'est méthode Gogol. Méthode juste on dessine et on voit ce que ça donne. Troisième question. Vos rêves se transposent-ils dans votre création ? Alors c'est assez compliqué à définir, mais parfois quand je suis éveillé, j'ai les prémices d'une bonne idée. Et je la prolonge pendant mon sommeil. Mais
pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Non, non, c'est occasionnel, ouais. Et c'est quelque chose que je contrôle pas, en fait, ça se fait naturellement. Ça fait bien longtemps que je ne rêve plus. Une chemise, ça ne rêve pas, Tommy. Enfin, sérieusement, non. Je travaille sur des références, sur des images, pas sur ce qui se passe dans ma tête. Depuis quelques années, mes films se passent dans des univers assez désertiques, qui avec des personnages étranges. Et je pense pas que ce soit forcément ce à quoi j'aspire de ma vie. En tout cas, je pense qu'on crée tous un peu ce qu'on rêverait de voir dans le paysage artistique. 4e question. Prenez-vous de la drogue? Non, j'avoue que c'est un truc qui m'attire pas du tout, qui m'a jamais attiré. Et puis comme je te le disais auparavant, je suis une chemise. Une chemise, ça ne se drogue pas. Je vais au pressing, c'est tout. Non, j'ai jamais créé sous l'influence de la drogue. Après, je sais pas si c'est vraiment efficace. D'après ce que j'ai vu ou lu dans des interviews, ça peut aider enfin, ça peut desservir, ça dépend. Ça dépend des gens, j'imagine. Monsieur, c'est interdit de dormir ici. Bien sûr, je comprends. Régnait encore le roi Charles V, et 3 font 8, et 8 font 16 de tachycardie. À part ça, bruit de flingue, dans la rue c'est bam bam, négro veulent ma peau, parle mal c'est roi, brandissent des armes, moi je te dis comme Existe dans leur communauté, c'est impossible, je vois des frères me noter, au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. Sur les lacets des filles, en tes joies je suis pas coiffé, je monte pas la graine de café. Pistol ski, bona fast, surf fucking commando, now my niggas on the road. It was rhyming, yeah, my closest homeboy. Allô, Job? Ouais, c'est Tommy, ça va? Bonne année, hein? Je t'appelle parce que je suis sur l'épisode et je suis à niveau des influences. En fait, je suis dans un chariot et je suis bloqué à cause d'une chaise. Donc en fait, c'était pour demander... Ouais, c'est un peu dur à expliquer, mais en gros, je suis dans une salle, dans un musée, et il y a une chaise qui me bloque avec mon chariot. Voilà. Donc c'était pour savoir, est-ce que tu peux m'envoyer par SMS tes influences? Pas MMS. Vas-y. Allez, à toutes. Ciao. Dernière question. Est-ce qu'un film
peut changer le monde. Je pense, mec, c'est aussi. Non, je coupe pas. Je pense pas qu'un film puisse vraiment changer le monde. Je pense qu'un film peut nous inspirer à nous améliorer. Mais non, je pense qu'on reste des merdes et que voilà quoi. Un film, ça nous divertit pendant un certain temps et on continue à faire nos conneries. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un film qui a changé ta vision des choses? Il y a un film qui a changé ma vision des choses et ma vision de l'art cinématographique. C'est Tel père, tel fils. Ça m'a vraiment donné envie de... En fait, j'ai trouvé que c'était un film important qui a véhiculé un message important et la façon aussi dans laquelle il a été réalisé, c'est vraiment un film qui m'a inspiré, quoi. Voilà. Parfait. Au revoir. Je pense pas, non. Ça peut avoir un effet indirectement sur les gens, les pousser à bouger, etc. Mais ça ne... Enfin, c'est pas si puissant que ça, quoi. C'est plutôt le contraire. Ça fait bouger le monde, mais dans le mauvais sens, ça les anesthésie en général. Moi, c'est souvent ça. Tu vois un film de science... Enfin, un film où il y a beaucoup d'action et tout, tu dis... Oh, genre, ils se sont bien défoulés, mais moi, je vais rester... là, je suis bien là. Pépère, exactement. Lol. Ça serait cool, je pense pas qu'un film puisse changer le monde, mais il peut y contribuer. Chaque film apporte un nouveau point de vue ou une nouvelle idée qui peut être vue par un public assez large et donc inspirer du monde, je pense. Dans mon cas, j'essaye pas du tout de changer le monde, mais je fais quand même très attention à ce que je raconte, aux messages et aux conclusions qu'on peut tirer de mes films. Quitte à laisser une trace, autant qu'elle soit belle, et quand je dis belle, c'est plutôt dans un sens poétique qu'esthétique. But is that good enough?